taxi s'il vous plaît, taxi, taxi. Aujourd'hui c'est Nosh qui va nous présenter sa C63 MG Brabus. Les amis, aujourd'hui on va vous présenter une belle Mercedes avec un gros moteur. Bien sûr c'est la C63 MG et c'est son propriétaire Nosh qui va nous la présenter. Je vois qu'il y a quelques modifications déjà d'apparence. On va faire un petit peu le tour du propriétaire avec toi. Tu vas nous dire un petit peu qu'est-ce que tu as changé esthétiquement et aussi au niveau du moteur. Qu'est-ce que tu veux nous présenter en premier? Tes grosses modifications c'est quoi? Déjà les jantes. Jantes Brabus. D'origine on est sur du 19 pouces, là on est sur du 20 pouces. 63 d'origine W205, il y en a tellement. Ouais. J'ai voulu me différencier un peu des autres. T'as voulu sortir du lot. Voilà. Alors jantes Brabus, étrier Brabus. Est-ce que tu as revu un petit peu les disques ou pas? Ou c'est les disques d'origine? Non, c'est des disques d'origine ça. D'accord, disques perforés ventilés. Ok. Ensuite sur la partie avant, tu as changé aussi. J'ai rajouté la lame en carbone. Alors la lame les amis, ne vous inquiétez pas, Nosh a eu un petit problème. Il va la réparer. C'est du vrai carbone. C'est ça, c'est du vrai carbone. Et alors ce qui t'a sauvé justement, c'est que ce carbone a pu en fait au niveau de l'impact éjecter le bidon d'huile qu'il y avait sur l'autoroute. Voilà, et donc du coup tu as pu on va dire épargner ton pare-choc. C'est ça, c'est ça. Il y a le logo du Distronic Brabus. Bien sûr. Toutes ces pièces tu les trouves où? Tu les achètes où? Sur internet, tu peux les commander. Exit le logo AMG, c'est du Brabus. C'est ça. Ok, le capot t'as pas touché? Le capot non, mais bientôt je vais faire quelques modifs. Ah. Cette partie là et cette partie là en carbone. Bien sûr, V8 biturbo. Alors, au niveau de la puissance, on est sur combien? Après, on ouvrira le capot, bien sûr. D'origine 476, débridé 585. Là, j'ai fait une Carto stage 2. Je sors 650 chevaux. Toi-même qui as fait la prépa. La prépa. D'accord. Parce que tu es spécialiste dans ça. Voilà, je fais de la reprogrammation moteur et du coup, j'ai préparé mon moteur à moi. Et voilà, je sors 650 chevaux et à peu près 820 en couple. Tout ça sur les roues arrière, bien sûr. C'est ça en propulsion. C'est pas une informatique, non. C'est dans l'esprit Brabus, tu vois. D'accord. Parce que Brabus, ils font pas de bas de caisse. Non mais rien que les jantes et les logos Brabus, déjà ça en jette pas mal. Et puis alors, tu as surteinté un petit peu les vitres pour rester encore une fois dans cet esprit un peu full black. L'arrière, franchement, c'est l'une de mes parties préférées. Vous savez très bien que j'aime bien l'arrière. Mais là, tu as fait quand même pas mal de changements et on a ce gros diffuseur. Donc tout ça, c'est encore une fois bouclier arrière Brabus. C'est ça. On va commencer par ça. En carbone. Véritable carbone. D'accord. Spoiler en carbone. Voilà. Ok. Les badges. Tout ce qui est logo. Ça, t'as fait comment? T'as enlevé en chauffant un peu Voilà, c'est ça. J'ai enlevé le C63. J'ai remplacé par le logo Brabus. Au milieu, le logo Brabus. Forcément. Et les 650 pour rappeler les 650 chevaux. Mais j'ai envie de te dire, Nosh, c'est presque une vraie Brabus en vrai. Esthétiquement, oui. Et même le moteur, quasiment. Bah, un petit peu. Le troisième feu stop qui s'allume aussi. Ah, c'est à dire que quand tu freines, ça s'allume. Je pensais que c'était l'anti-brouillard comme. Non, non. C'est un peu le feu F1. Et puis, forcément, feu teinté à l'arrière pour renforcer un petit peu ce côté méchant.
Déjà, moi ce que j'aime bien chez Mercedes, c'est ça. C'est l'ingénieur motoriste Alexander Casares. Casares. Que j'ai retrouvé sur Insta aussi. J'aime bien parce que ça c'est bon. Et donc tu as pu parler un petit peu avec lui. C'est vrai? Je lui ai envoyé quelques photos, il était ravi. Ah ouais? Voilà. C'est génial quand même. Et la plupart des réflexes que j'ai quand je vois un moteur AMG avec la pose de la signature, mais d'autres motoristes le font hein, chez Corvette aussi, ils mettent leur nom et la première des choses que font leurs propriétaires, c'est de contacter directement sur les réseaux sociaux. Voilà, exactement. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire Nosh sur ce moteur? Qu'est-ce que tu as fait comme modification pour atteindre cette grosse puissance? Alors pour les 650 chevaux, on est vraiment sur un stage 2, donc filtre à air BMC de chaque côté et puis descente de turbo. Donc là on est vraiment sur un downpipe, on n'a plus les catalyseurs, pas touché les turbos mais on a fait des descentes turbo, c'est-à-dire vraiment le tuyau qui descend après les turbos jusqu'à la ligne. Voilà, on est sur un full tube. Et alors au niveau de la cartographie, tu me disais qu'elle était assez spécifique. C'est ça, 650 chevaux, 820 en couple et puis là je viens de rajouter un petit pop and bang bien poussé. Pour une cartographie modifiée sur un pop and bang, il fallait absolument que ta ligne soit décataque, c'est-à-dire un full tube jusqu'à la sortie, parce que sinon ça pose un petit problème. Tu peux casser les catalyseurs. Ah oui, carrément. Quelques questions sur le stage 2 parce que pour moi un stage 1 c'est une cartographie, une reprogrammation moteur et le stage 2 il y a des interventions un peu plus mécaniques. C'est ça. Donc on va enlever les catalyseurs. On va voir un petit peu l'intérieur. C'est que t'as partout c'est marketé Brabus à l'extérieur. Par contre dès que je rentre à l'intérieur j'ai mon petit seuil de porte ici AMG, j'ai mes sièges AMG. Pourquoi? Si on commence à faire des modifications, on s'arrête jamais. Il y en a partout. Par contre ce qui est bien c'est que tu as fait ça. J'ai fait ça. Tu as rajouté les ceintures jaunes, ça c'est plutôt pas mal, ça donne une petite touche de couleur à l'intérieur. Voilà, c'est ça. On va voir un petit peu la grosse modification intérieure que tu as pu faire. Donc là c'est le compteur Brabus. Comme tu vois c'est gradué jusqu'à 400. D'origine je crois c'est 340 ou 360 si je me trompe pas. Donc voilà, ça c'est le compteur du S900 Rocket. Donc Brabus ils ont préparé un classe S 900 chevaux 1200 Nm je crois. Donc on a réussi à récupérer un compteur Brabus du S900. On a un petit peu galéré. Et au final on l'a trouvé. Si tu me dis ça, c'est que tout à l'heure on en discutait en off, mais tu me disais que tu es carrément parti en Pologne chercher ce compteur. C'est ça, oui. Une question que tout le monde va se poser forcément en commentaire, c'est est-ce que Nosh, tu as réussi à atteindre les 400 km/h? Non, forcément non. Forcément non, parce qu'on est quand même sur un 4 litres V8. Hein. Donc, en vitesse max, t'as fait combien? Vitesse max, on peut monter jusqu'à 340. 340 déjà. 340, c'est déjà pas mal. Ensuite, en termes de modification intérieure, on est resté sur un intérieur d'origine AMG qui est déjà très bien. Intérieur classique et puis voilà. Bien fini. AMG ici aussi. Et puis à l'arrière, la petite touche que j'apprécie, c'est les ceintures jaunes. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et donc, ma petite question, Nosh, et pourquoi tu as pris la C63 AMG, je te disais, en berline et non en coupé? Parce que j'ai déjà eu beaucoup de coupés. Et puis c'est vrai qu'avec la famille c'est pas pratique. C'est vrai que pour faire rentrer les enfants à l'arrière, tout ça, c'est mieux un 5 places. Donc utilisation au quotidien ou partir en vacances, c'était ce choix. Voilà, c'est ça. Ok. C'était à 3500 là ton pop M-Bang. Tiens, pas plus tard. Non, en fait ça tu l'as en permanence par contre. Je l'ai en permanence. D'accord. Donc tu écoutes plus la radio depuis ou quoi? Non, l'avantage après t'as vu, c'est comme je suis reprogrammateur, je peux l'enlever, je peux le remettre quand je veux. Ça se fait ça facilement? Ça me prend 5 minutes. Ah oui, d'accord, ok. En fait la valve c'est toi quoi. La valve humaine c'est toi. C'est ça. Non, mais c'est vrai que ça fait un bruit, mais et puis c'est un beau bruit naturel du V8 là, il est vraiment embelli.
Et là en consommation, t'as combien? Enfin, même si je devrais... En moyenne, on est à peu près à 13 litres. D'accord. Mélangé autoroute et ville. Ah ouais. Ce qui est entre guillemets raisonnable par rapport au nombre de chevaux, quoi. C'est ça. Après, on est sur un cylindré plus petit, c'est un 4 litres. Ouais. Le W204, l'ancien C63, c'est un 6 litres 2. Forcément, on a plus d'autonomie. En fait, Nosh, t'as vu, j'arrête de parler, moi j'écoute la mélodie en fait. Petite mélodie du V8, plutôt grande mélodie du V8, 650 chevaux quand même, c'est pas rien, c'est pas tous les jours qu'on croise ce genre de voiture. Comment vivent tes voisins ou les gens qui te croisent, ils te reconnaissent un peu, ils savent qui tu es? Ouais, bah écoute, j'essaie de pas trop la démarrer la nuit. Si t'as une urgence à 1h du matin, c'est pas la peine quoi. C'est ça. Mais en général, de la part des passionnés, c'est que des pouces levés. Ouais, c'est ça. Mais d'origine, on est sur un 0 à 100 effectué sur... Il me semble que c'est 4 secondes 2. 4 secondes 2. 4 secondes 2, vitesse max bridée 250, mais c'était quoi? On pouvait attendre peut-être 280-300 avec? Voilà, c'est ça. Là, on en fait un VMAX off. Ouais. Donc on peut monter jusqu'à 340, quelque chose comme 340. Ça. 340. Ouais. 340. Peut-être 350, mais après, je pense que il va s'essouffler. Ouais. Il pourra pas monter plus que ça. Ouais. Puis les pneumatiques, après, il faut qu'ils soient aussi équipés pour. Et en termes d'accélération, on est sur un 0 à 100 là sur la reprog. Du coup, là, avec la nouvelle carto, je pense qu'on sera dans les 3 secondes 7. 3 secondes 7, ouais. Voilà, quelque chose comme ça, je pense. Après, on va pas se mentir, la vraie difficulté là sur cette C63 MG, c'est que c'est pas informatique, c'est pas une quattromotrice, donc là, toute la puissance et le couple passent à l'arrière. C'est ça, on perd beaucoup de puissance au départ. Ouais. Que, voilà, forcément. À 850 Nm de couple, c'est ça que tu me disais? C'est ça, 820. 820, 650 chevaux. Il y a un moment donné, les pneus, ils peuvent pas faire de miracle. Et puis c'est ce qu'on peut faire de mieux en stage 2. Ah oui, d'accord. Si on veut plus, on passe à un stage 3. Et alors le stage 3, qu'est-ce que tu ferais de plus alors? Bah, turbo hybride, échangeur. D'accord. Grosso modo, voilà, c'est la totale. Tu seras à peu près dans les 800 chevaux, entre 800 et 850 chevaux. Est-ce que tu renforces, t'as renforcé l'embrayage ou pas? Non, il n'y a pas besoin. La boîte, tout, t'as rien touché? Non, la boîte dessus, elle est vraiment solide, il n'y a pas besoin. Même pour un stage 3, il n'y a pas forcément besoin de forger. D'origine, tu veux dire que la C63 peut encaisser déjà des... Encaisser un stage 3 avec des gros turbos. Ah oui, quand même. Donc, merci pour cette petite balade. Mais écoute, y a pas de souci. Je pense que là, t'as au moins dépensé, elle est facile, une dizaine d'euros. Elle est au bioéthanol ou pas du tout? Non, 98. T'as pas voulu? Je suis un puriste. Ah, c'est bien. Ce murmure, finalement, peut-être des problèmes sur le bioéthanol. Alors, pas forcément sur ces moteurs-là, non? La carto, elle est bien faite. Moi, j'ai sur plusieurs modèles, j'ai jamais eu de soucis. C'est vrai? Ouais. Ok, bon, tu nous rassures. Merci en tout cas, Nosh, pour la balade, c'était super cool. J'ai plus de tympan, mais t'inquiète pas, ça va aller. Tac. Faut savoir que dans ton atelier, t'as pas de banc de puissance. Non. Par contre, un autre appareil que je connaissais pas. Tout aussi fiable. Alors, je vous rassure, on n'est pas sponsorisé par Dino Pro ou quoi que ce soit. Mais alors ça sert à quoi? Ça, c'est un module que tu visses à ta jante arrière. Ensuite, ça, c'est le petit module Bluetooth OBD2 que tu mets dans ta voiture. Donc ça, c'est relié en Bluetooth? C'est relié à ça, va. Donc les données transitent par ça, et toi, tu gères... Et puis là, tu as ta tablette à l'intérieur, et puis tu vois directement, tu fais tes tirs sur la route, et puis tu as toutes tes données, tes chevaux, ton couple, voilà. D'accord, sur route fermée bien sûr, ou sur autobahn. C'est ça. Ok, et donc du coup, tu as instantanément les données en temps réel. Voilà, comme sur un banc, mais dans des conditions 100% réelles. Ouais, on parlait tout à l'heure les limites du banc, c'est la soufflerie. C'est la soufflerie, et puis c'est la vitesse aussi. Ouais, tu t'es limité. Une certaine vitesse, parce que ça risque de se décrocher. Et puis là, tu es sur la route, il n'y a pas de limite de puissance. Tu peux même le brancher à une voiture de NASCAR qui fait 3000 chevaux, et puis ça prend en compte. Ok, donc là, tu me disais en fait que les logs, c'est toi qui le développes sur mesure. C'est ça, la cartographie, c'est moi qui le développe. Et vraiment, c'est à la demande du client. Par exemple, s'il y a un client qui vient qui me dit que voilà, à la 3e vitesse, il ne ressent pas la voiture, il veut un peu plus, et puis voilà, il vient, je réadapte. Alors, du coup, on va voir un petit peu ce que tu as comme données. Au niveau des préparations pendant que ça tourne, t'en as eu pour combien au total? Grosso modo, dans les 7-8 000 euros, quelque chose comme ça. D'accord. Donc voilà, là vraiment on rentre le poids du véhicule, la taille des pneus, etc.
Et puis ensuite, on commence à faire nos analyses. Donc là, on va voir un... Là, pendant que tu fais ça, tu le fais en temps réel, c'est-à-dire pendant que la voiture roule, il y a quelqu'un qui roule et toi, tu peux mesurer ou tu peux dire j'enregistre les données et je les consulte après. Ça se fait tout seul, ça se fait automatiquement. Donc voilà, là, on a toutes les données. On a les différentes mesures, la première, la deuxième, la troisième. Voilà, tu peux régler, t'as même le couple, c'est ça. La vitesse max. Donc là, on a fait plusieurs tirs sur un C63 MG W204. Avant reprog, on était à 424 chevaux. Après reprog, premier tir 478, deuxième 479. Un gap de 55 chevaux à peu près. C'est ça. En faisant quoi? En jouant uniquement sur la carto? Sur la carto, il voulait un stage 1. Ça adapte vraiment à la puissance réelle du véhicule et c'est pas des logs communs que pourraient développer certains motoristes. Ok. Et voilà, c'est ici qu'on les développe. Très intéressant. Merci Nosh. Nosh pour cette présentation de ta 63 AMG limite C63 Brabus. C'est ça. Merci pour tout et puis j'espère que tu nous ramèneras de nombreuses voitures et une autre prépa assez étonnante, peut-être pourquoi pas ce Classe G à voir. Salut Nosh, à une prochaine. Ciao. Ciao.